Quel est le meilleur plan pour faire 2000 à 4000 euros par mois d'ici 3 à 6 mois grâce au montage vidéo? C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller voir une vidéo que je vous affiche par ici ou par ici, où là-bas je me présente de A à Z, qui je suis, comment est-ce que j'en suis arrivé là, à tout simplement vivre à Kuala Lumpur grâce au montage vidéo et à faire des salaires qui vont parfois jusqu'à 4000, 5000 euros par mois. Donc allez voir cette vidéo et on perd pas plus de temps, on se retrouve directement sur mon ordi pour la présentation du plan. Alors je pense que tu l'as compris avec l'introduction, mais aujourd'hui on va voir comment faire 2000 à 4000 euros par mois assez rapidement avec le montage vidéo. Donc si déjà t'as pas envie de faire du montage vidéo, tu peux déjà quitter cette vidéo. Si tu as envie de vivre du montage vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que je te partage pas mal d'astuces. Pour cela, déjà, il faut que tu saches que tu vas avoir deux options avant de te lancer. La première option, c'est soit tu quittes ton travail et tu vas utiliser les aides disponibles par l'État pour faire ta formation tout simplement. La deuxième option va être de garder ton travail et de te former en parallèle. Les deux fonctionnent très bien. C'est peut-être le chemin qui va changer un petit peu et le temps avant le résultat, mais en tout cas, le résultat sera le même. Peut-être que dans la première option, tu vas aller plus rapidement parce que tu pourras te concentrer à 100% à cette nouvelle compétence, que dans la deuxième option, tu vas devoir quand même travailler en CDI en parallèle. Donc, tu auras moins de temps à consacrer à ton apprentissage. Ok, on passe à la suite et on va d'abord explorer l'option 1. Pour ça, il faut que tu comprennes ce que c'est l'ACRE. L'ACRE, c'est une réduction vraiment énorme de tes charges. Donc je pense que tu le sais déjà, mais quand tu travailles à ton compte, donc en tant que monteur vidéo, tu vas être soumis à des impôts. Tu vas devoir payer 22% sur ce que tu gagnes à l'État. Sauf que si tu fais une demande d'ACRE, tu vas pouvoir déjà passer à 11%. Voilà. Je t'ai mis un petit exemple ici que tu peux regarder, mais retiens juste que en faisant cette demande d'ACRE, déjà tu vas gagner 110 euros de plus dans ta poche, ce que tu ne donnes pas à l'État par tranche de 1000 euros. C'est quand même plutôt intéressant. Et tu vas avoir également une deuxième aide qui s'appelle l'ARCE. Donc c'est vraiment une aide incroyable et c'est surtout ça qui va te faire choisir l'option 1 parce que si tu choisis pas cette option 1 et que tu restes à travailler en parallèle, tu ne pourras pas bénéficier de cette aide-là. Concrètement, qu'est-ce que c'est la RCE? C'est une aide de l'État pour lancer ton entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux dire, OK, je me mets au chômage, donc j'ai ma rupture conventionnelle de mon patron, tu es inscrit au chômage, tout va bien, tu vas avoir ton aide au retour à l'emploi, donc l'ARE. Admettons que tu as 10 000 euros d'aide de retour à l'emploi sur un an. Donc ça te fait X euros par mois, j'ai pas le calcul en tête, mais admettons que toutes tes aides que tu devais recevoir du chômage, la somme était de 10 000 euros. Pour savoir la somme exacte, je t'invite à faire les démarches de ton côté sur le site de France Travail. Mais admettons, pour cet exemple, tu as 10 000 euros d'ARE, donc d'aide de retour à l'emploi. Avec l'ARS, donc l'ARCE, tu vas pouvoir prendre uniquement 60% de tes 10 000 euros, donc 6 000 euros, qui vont être versés en deux étapes. Donc concrètement, tu vas avoir un premier versement de 3 000 à la création de ton entreprise et un deuxième versement de 3 000 6 mois plus tard. Et pour le deuxième versement, il n'y a pas de condition. Quoi qu'il arrive, tu auras ton deuxième versement. C'est pas parce que tu as fait 10 000 euros entre-temps que tu n'auras pas ton deuxième versement. Admettons que pendant les 6 mois, les premiers 6 mois de ton entreprise, tu as fait 10 000 euros, bah, tu vas quand même toucher tes 3 000 euros. Donc concrètement, pourquoi est-ce que je trouve que c'est une bonne option? Parce que beaucoup de personnes s'amusent à prendre le chômage et partir loin, voyager, et cetera. Sauf que en théorie, ça, c'est illégal. Tu ne peux pas prendre juste l'aide au retour à l'emploi, donc l'ARE, qui, elle, est là pour t'aider à retourner en emploi. Tu ne peux pas prendre cette aide-là et faire autre chose. Tu ne peux pas partir à l'autre bout du monde avec cette aide-là. Donc moi, ce que je t'apporte ici comme solution, c'est quelque chose qui va te servir pour tout plaquer du jour au lendemain et avoir 50% de ce que tu es censé avoir immédiatement. Donc là, je t'ai pris 10 000 euros, mais généralement, c'est plus que 10 000 euros. Tu vas peut-être avoir 14 15 000 euros. Donc ça va augmenter le chiffre là. Tu peux très bien te prendre un 4 000 5 000 euros directement à la création de ton entreprise. Alors le chemin est simple, tu quittes ton travail, tu démissionnes pas, tu demandes bien évidemment une rupture conventionnelle. Une fois que c'est fait, tu t'inscris au chômage. Une fois que ton inscription est validée, tu crées une entreprise. Avec ton entreprise, ils vont te donner un numéro de cabis. On y verra un petit peu plus tard dans cette vidéo-là. Et avec ce numéro de cabis, tu l'envoies à France Travail qui vont du coup après te lancer les démarches de la RCE et tu vas être du coup automatiquement considéré comme créateur d'entreprise et ils vont te verser ton premier versement tout simplement
Donc ce qui peut te faire un peu de cash pour commencer ton business. Et c'est pour ça que du coup c'est vachement intéressant dans notre situation pour apprendre le montage vidéo, parce que pour apprendre le montage vidéo, il te faut une formation et il te faut un ordinateur. Si tu veux pas acheter de formation, déjà quitte cette vidéo parce que ça ne servirait à rien, tu vas jamais réussir à vivre du montage vidéo si tu ne te fais pas former, parce que YouTube, ça va bien pour quelques tutos de temps en temps, mais si tu veux prendre le montage vidéo au sérieux, tu es obligé d'acheter une formation. Petit slide suivant, il va falloir que tu crées du coup ta micro-entreprise, parce que c'est ce qui va être, on va dire, le plus complexe, parce que s'inscrire au chômage, bon, c'est facile, je vais pas te faire un dessin. Donc là, on va se mettre en situation, tu es inscrit au chômage et tu vas devoir créer ta micro-entreprise. Ça peut être un petit peu galère au début, surtout si tu veux le faire tout seul, parce que à savoir qu'en France, créer une micro-entreprise, c'est gratuit, mais par contre, c'est beaucoup de formulaires complexes, tu peux potentiellement oublier de remplir des formulaires, tu peux du coup avoir des erreurs qui vont te bloquer ton ACRE ou ton ARCE. Ça va être hyper long en plus de le faire toi-même, c'est vraiment complexe, alors qu'il existe une solution miracle qui, en plus de ça, sponsorise cette vidéo. Et le plus drôle en fait dans tout ça, c'est que j'utilisais déjà cette application-là avant même qui sponsorise cette chaîne. Donc ça s'appelle Legal Place. C'est vraiment un game changer. Tous tes dossiers sont remplis automatiquement en ligne. Tu auras zéro erreur administrative. Ta création d'entreprise, elle peut être faite en 10 minutes. En tout cas, remplir le formulaire en ligne, ça prend 10 minutes. Ensuite, tu peux choisir une option express qui te livrera ton numéro de cabis sous 24 heures. Bien évidemment, ça moyenne un coût plus élevé, mais tu peux attendre une semaine et généralement, sous une semaine ou 2 semaines, si tu prends l'option de base, tu auras ton numéro de cabis prêt à transmettre à Pôle emploi. Donc si tu es quelqu'un qui aime bien la paperasse, je te recommande de faire les démarches par toi-même, mais fais bien attention de ne pas faire d'erreur. En revanche, si tu as envie que ce soit bien fait, rapidement, sans te prendre la tête, je te conseille de choisir Legal Place. Combien ça coûte? Ça coûte 70 €, il me semble, pour faire la création d'entreprise, sauf que tu auras un petit code promo Camille, moins 15%. Donc le code, c'est juste Camille, comme ça. Donc voilà, si tu veux éviter les galères, prends Legal Place, crée ton entreprise en toute sécurité, mets le code Camille, tu auras moins 15% et ça te reviendra à 60 € la création de ta micro-entreprise. Si tu n'as pas 60 € pour investir et faire les choses correctement, c'est que je pense qu'il y a un petit problème. Enfin bref, petit slide suivant. Que faire si tu n'as pas le droit au chômage? Peut-être que tu n'as pas le droit au chômage parce que tu n'as pas travaillé suffisamment, que tu ne peux pas bénéficier de l'ARS ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est d'ailleurs même le cas et la situation de la majorité de mes élèves. Beaucoup de mes élèves, notamment quelqu'un à Paris qui est actuaire en assurance. D'ailleurs, Alexis, si tu vois cette vidéo, bah écoute, je te passe le bonjour. Et bref, je disais, beaucoup de mes élèves ont choisi de se former en parallèle parce que pour eux, c'était pas une priorité de vivre en fait du montage vidéo. Ils voulaient principalement faire des compléments de revenus, donc entre 500 et 1000 € par mois de plus, ce qui est totalement faisable avec le montage vidéo, hein, c'est pas une fin en soi, tu n'es pas obligé d'en faire ton métier principal, tu peux d'abord commencer avec un petit complément de revenus et ensuite évoluer. Ça a été le cas de Alexis, Dorian et Mathis. Ensuite, j'ai aussi un autre élève qui par contre lui a choisi l'autre option, Anthony, qui a tout plaqué et qui est d'ailleurs même venu me rejoindre à Kuala Lumpur parce qu'il était vachement inspiré par mon parcours. Du coup, il s'est dit, bah écoute, pourquoi pas faire pareil, je vais brûler les bateaux aussi, c'est ce qu'il a fait. Et bon, ça fait pas longtemps qu'il a rejoint, mais pour l'instant, en tout cas, il avance très bien dans la formation. Donc pareil, Anthony, si tu vois cette vidéo, je te salue. Slide suivant. Tu vas être obligé, comme je disais au début de la vidéo, à un moment donné, de te former en montage vidéo. Tu ne peux pas, si tu veux atteindre 3000 € par mois rapidement, juste suivre des tutoriels YouTube. C'est impossible. Donc une bonne formation, je vais pas tout énumérer, mais enfin bref, ça va te faire gagner du temps, de la technique, de la confiance et plusieurs mois d'essais, d'erreurs comme moi je l'ai fait par le passé. Encore une fois, si tu sais pas trop qui je suis, si tu veux en savoir plus sur mon parcours, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici, je sais pas dans quel coin. C'est une vidéo qui s'appelle J'ai quitté la France avec 800 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, tu vas avoir deux options. Soit tu as un petit peu d'économie et tu veux pas quitter ton travail, donc tu vas plutôt investir ton argent que tu as de côté dans une formation et un ordinateur si tu n'en as pas déjà un, et tu vas suivre tout simplement la formation et acquérir des clients avec le montage vidéo. Tout ça, ça se passe dans ma formation où tu peux m'envoyer un message sur Instagram si tu veux plus d'informations. Maintenant, si tu en as vraiment marre de ton travail et que tu veux un petit peu brûler les bateaux, te mettre dos au mur et ne pas avoir le choix de réussir comme moi j'ai fait, et bien tout simplement opte pour l'option 1 où tu vas prendre cette allocation de France Travail en one shot, donc tu vas prendre tes 3 000, 4 000, 5 000 € d'un coup que tu vas
budgété, donc tu vas le répartir sur plusieurs mois. Tu vas te dire, bon, ok, allez, j'ai 1000 euros par mois pour survivre pendant 3 4 mois, pour vivre du montage vidéo. 1000 euros par mois, je le rappelle, c'est largement suffisant pour vivre en Asie du Sud-Est, dans n'importe quel pays. Donc voilà, ça, t'as pas de souci à te faire déjà là-dessus. Et par contre, il va falloir du coup te former sérieusement, comme je te le disais juste ici. Enfin bref, je voulais en profiter du coup pour te présenter ma formation. Si tu es encore jusque-là dans la vidéo, c'est que tu es potentiellement intéressé par le montage vidéo et que tu veux faire les choses sérieusement. Donc dans ma formation, déjà, il faut savoir que c'est plutôt un accompagnement qu'une formation et que déjà, ça n'a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire que c'est infini à partir du moment où tu rejoins l'accompagnement. Tant que tu n'as pas réussi à vivre du montage vidéo, je serai là et je serai toujours là pour t'aider. Ça se passe en 7 étapes. Tu vas avoir une petite étape où on va voir ensemble les bases, donc comment adopter le bon état d'esprit en fonction du montage vidéo pour réussir. C'est vraiment quelque chose de plutôt rapide. Ensuite, on va passer directement dans le concret. On va apprendre, enfin tu vas apprendre et je vais t'expliquer comment fonctionne le logiciel Premiere Pro de fond en comble pour que tu sois vraiment un expert de Premiere Pro qui, je le rappelle, est selon moi et selon la majorité des gens dans le monde, le meilleur logiciel de montage vidéo. Et surtout, Premiere Pro, ça va être là où tu vas passer 80% de ton temps quand tu seras monteur vidéo. Donc c'est très important que tu comprennes ce logiciel immédiatement. Ensuite, on va voir une partie sur After Effects. Donc là, ça va être un petit peu plus tard parce que déjà, il faudra apprendre Premiere Pro pour commencer After Effects. Qu'est-ce que c'est After Effects? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel où tu vas pouvoir faire des animations un petit peu plus poussées qui vont rendre tes vidéos beaucoup plus vivantes. Donc voilà pour After Effects. Ensuite, on va passer sur un module inspiration et adaptation. Qu'est-ce que c'est ce module? C'est tout simplement, en fait, quand tu vas démarcher un client, il va attendre de toi que tu saches t'inspirer de ce qui fonctionne déjà et surtout que tu vas saches t'adapter aux réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social a des codes différents. TikTok, Instagram, YouTube, c'est des codes différents. Donc il attend de toi que tu connaisses les codes et que tu saches faire, entre guillemets, percer sa vidéo, que tu puisses faire beaucoup de vues sur sa vidéo. Donc ça passe par apprendre les codes des réseaux sociaux, quand mettre une animation, pourquoi mettre cette animation-là, etc. Et surtout apprendre les différents styles de montage en tendance. Donc c'est ce qu'on voit dans ce module inspiration et adaptation. Ensuite, tu vas avoir un module dédié à l'acquisition client. Donc trouver des clients, là c'est vraiment comment créer un portfolio, comment fixer ses prix, qui démarcher, très important, beaucoup de personnes démarchent les mauvaises personnes, beaucoup de monteurs démarchent des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas intéressés par le montage. Donc on va voir qui démarcher, comment le démarcher et où démarcher. Et surtout, une fois que tu as obtenu tes premiers clients, comment les fidéliser. C'est très important parce que ça devient vraiment chronophage de démarcher tout le temps des clients. C'est le pire en montage vidéo, donc on va voir comment les fidéliser. On verra également aussi comment attirer les clients à soi via le développement de ses propres réseaux sociaux, mais ça c'est un petit peu plus long terme. Ensuite, tu vas avoir le côté administratif, business et paperasse. Là-bas, on va voir comment créer du coup légalement ton statut, comment rédiger une facture qui est aux normes, comment te faire payer sans te faire arnaquer et surtout gérer ton argent simplement. C'est vraiment, je pense, pour les débutants, un module très important. Ensuite, dans la formation, vous avez le 7e module qui est dédié et qui m'est personnel, c'est devenir nomade. Parce que moi, quand j'ai quitté la France, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir, notamment les visas, les logements, plein de petites galères que tu te rends compte en fait une fois que tu es sur place, que tu aurais aimé éviter. Donc dans Devenir nomade, qui est un module dédié au mode de vie digital nomade, je t'explique comment trouver des logements pas chers, comment trouver des billets d'avion pas chers, etc. Comment gérer tes visas, quels sont les meilleurs pays. Je te propose même une base d'anglais, donc si tu as envie de réviser ton anglais, et ce que je te recommande de faire avant de voyager, je propose également des cours d'anglais dans le module Devenir nomade. Donc voilà, un petit peu pour la formation et l'accompagnement monteur nomade. Tu vas avoir les bases, Premiere Pro, After Effects, inspiration et adaptation, trouver des clients, business paperasse, devenir nomade. C'est une réelle reconversion. Monteur nomade, c'est pas quelque chose que tu prends à la légère, c'est une réelle reconversion, c'est un changement de vie. Donc si tu aspires pas à gagner des millions, mais plutôt à vivre des expériences uniques, commencer à voyager et surtout en fait être tranquille, pouvoir bosser depuis ton ordinateur et que 2000 à 3 à 4000 euros ça te suffit, monteur nomade c'est le meilleur accompagnement qu'il te faut, en tout cas du moins le montage vidéo est le meilleur business parce qu'il y aura toujours de la demande en montage vidéo. Les créateurs de contenu n'arrêtent pas d'augmenter, tout le monde veut faire des vidéos sur les réseaux sociaux, donc tout le monde aura besoin de monteur vidéo. C'est pour ça que tu dois te positionner sur le montage vidéo le plus tôt possible. Si tu vois cette vidéo au moment où elle sort, ou dans les semaines qui suivent, c'est-à-dire mi-novembre, je te recommande de me contacter sur Instagram assez rapidement pour pouvoir te former pendant la période creuse en montage vidéo pour être prêt et opérationnel à encaisser
des clients qui vont vouloir en tout cas attaquer une nouvelle année, donc nouvelle résolution 2026, et cetera. C'est là où il y a un peu un pic de demande en montage vidéo. Donc je te recommande de te former sur cette fin d'année où c'est un petit peu mou pour être opérationnel début d'année prochaine. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle était principalement dédiée à la présentation du plan que j'aurais aimé suivre dès le début. Voilà, c'est aussi pour faire la promotion de ma formation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, envoyez-moi un message sur Instagram. En tout cas, bah, j'espère que je vous aurai du moins aidé parce que tout ce qui concerne la partie sur l'ACRE et la RCE, c'est vraiment quelque chose pareil que j'aurais aimé savoir parce que du coup, je ne serais pas seulement parti avec 800 euros, j'aurais pu partir avec bien plus, puisque au cas où vous ne me connaissez pas encore, je vous spoil dans la vidéo que je vais vous montrer juste après. J'ai quitté la France avec seulement 800 euros. C'est-à-dire que je suis arrivé en Indonésie avec 800 euros et j'ai dû me débrouiller à faire de l'argent. Euh, je vous spoil encore une fois, j'ai réussi à faire 250 euros au bout de 3 semaines avec le montage vidéo et par la suite, il y a eu des hauts et des bas, mais entre 3 et 6 mois, j'ai réussi à monter à 2500 euros. Alors que j'étais quand même autodidacte, je me formais tout seul de mon côté sur YouTube. Donc imaginez ce que vous pouvez faire avec un accompagnement qui est déjà tout tracé pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris pas mal de choses. Et encore une fois, si vous voulez faire partie de l'aventure Monteur Nomade, j'ai pas spécialement de lien, ça se passe tout en appel avec moi. Donc juste contactez-moi sur Instagram, @camillebruchon, et on se fera un petit appel ensemble pour découvrir Monteur Nomade et savoir si vous pouvez rejoindre ou pas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.